Bonjour à tous, moi c'est Sarah. Moi, c'est Marie. On fait partie du tutorat niçois. Nous sommes vos tutrices de biostatistique et santé numérique. Et aujourd'hui, on va vous faire un cours et une explication de QCM que vous verrez dans une deuxième vidéo sur l'algèbre linéaire. Tout d'abord, le calcul matriciel. On va avoir plusieurs prérequis pour toute la suite de la vidéo et des prochaines sur les matrices. Donc tout d'abord, une matrice A qui va être notée NP. Le nombre n, ce sont le nombre de lignes de la matrice A, et P, le nombre de colonnes. On va parler d'une matrice carrée lorsque la matrice a le même nombre de lignes et le même nombre de colonnes, c'est-à-dire n égale P. Quand on fait le produit de deux matrices, donc soit A fois B par exemple, on va retrouver du coup une matrice C qui a le même nombre de lignes que la matrice A et le même nombre de colonnes que la matrice B. On va voir après en détail, vous inquiétez pas, on va faire plein d'exemples et vous nous verrez calculer en direct des produits matriciels pour que vous compreniez vraiment la méthode de résolution de ce genre de calcul. Ensuite, la transposée d'une matrice A, elle sera notée petit t, grand A. Une matrice nilpotente, donc si vous avez lu la fiche qu'on vous a faite et qui est sortie sur le forum du tutorat niçois, c'est une matrice nilpotente donc d'ordre n si A puissance n égale 0 et que A puissance n-1 est différent de 0. On va aussi parler d'inverse de matrice dans ce cours. L'inverse de la matrice A carré, elle va être notée A puissance moins 1, telle que du coup A fois A puissance moins 1 égale I. I, ça sera du coup la matrice identité. C'est comme une valeur qui est égale à 1 dans vos réels. Mais ici, dans les matrices, on va du coup parler de I, la matrice identité. C'est une matrice dont tous les coefficients diagonaux sont égaux à 1 et les autres sont nuls. On va aussi parler de déterminant dans les futurs exercices. Donc le déterminant de la matrice A, il va nous permettre de calculer ensuite l'inverse de la matrice A. Donc pour une matrice carrée, c'est-à-dire avec 2 lignes et 2 colonnes, on va faire AD moins BC. Je vais passer sur le schéma pour que vous compreniez bien. Notre matrice A, elle est notée comme ça. Et donc, pour faire le déterminant de cette matrice, on va faire A fois D moins B fois C. Ensuite, pour le produit de deux matrices, il faut savoir que celui-ci n'existe pas forcément. Et en général, AB d'ailleurs n'est pas égal à BA. Ça, c'est la non-commutativité. Le produit de deux matrices, il n'existe pas forcément parce que pour qu'il existe, il faut absolument que la deuxième matrice ait le même nombre de lignes que le nombre de colonnes de la première matrice. Pareil, c'est un peu du charabia, il faut que vous alliez absolument connaître le cours qu'on vous a posté sur le forum. On va aussi vous expliquer tout ça dans l'application des QCM. Du coup, si AB égale BA, les matrices commutent. Ça, c'est ce qu'on vous a dit donc, juste avant. Quand AB n'est pas égal à BA, c'est qu'elle ne commute pas. Il faut savoir aussi que AB peut être égal à 0 sans que ni A ni B ne soient des matrices nulles. Ça, c'est une particularité qu'on ne retrouvera pas dans les réels, mais qu'il faut absolument connaître chez les matrices. Alors, comment calculer un produit matriciel ? Alors, comme vous allez le voir, on met notre matrice A en bas à gauche, notre matrice B au-dessus sur la droite. Et en les positionnant comme ça, déjà, on va pouvoir avoir la taille de notre matrice C qui est égale du coup au produit A fois B. Dans chacune des cases de la matrice C, on va retrouver du coup, par exemple, pour la première case en haut à gauche de la matrice C, on va retrouver A de la première ligne et première colonne fois B de la première ligne, première colonne, plus le coefficient A de la première ligne, deuxième colonne, fois le coefficient B de la deuxième ligne, première colonne. Pour être plus clair, je vous le redessine comme ça. A11, A12. Et donc notre matrice B ici, qui sera comme ça. B coefficient 1, 2. On va faire pour ça des matrices carrées pour que ce soit plus simple, contrairement à la diapo. Hop. Donc, ici, notre coefficient C1, 1.
qui est du coup première ligne, première colonne de la matrice C, qui sera comme ça. Ce coefficient C11, on va reprendre ici, il est du coup égal au produit de A11 fois B11 plus le produit de A12 fois B21. Donc on fait comme ça des diagonales entre nos matrices et on va du coup obtenir le coefficient C11. Ça pareil, on le verra dans l'application, ne vous inquiétez pas, on va donner plein d'exemples par la suite de cette vidéo. Le calcul du déterminant. Pour calculer le déterminant, donc pour une matrice carrée d'ordre 2, c'est-à-dire 2 lignes et 2 colonnes, comme je vous l'ai dit juste avant, on va faire le produit on va soustraire le produit des deux diagonales, c'est-à-dire AD moins BC. Pour le déterminant d'une matrice 3 x 3, c'est légèrement plus compliqué et pour cela, on aura plusieurs méthodes qu'on va vous présenter aussi pendant la résolution des QCM. La première méthode qui vous est donnée dans le cours du professeur Maignan et qui est du coup aussi dans la fiche récapitulative sur le forum, c'est du coup celle que vous voyez sur la diapositive, qui est donc de faire le coefficient A fois la matrice carrée en bas à droite, moins le coefficient B fois la matrice carrée qui est sur les côtés en bas, je vais vous faire des dessins, ce sera plus clair, plus le coefficient C fois la matrice carrée en bas à gauche. Donc, je redessine ça en entourant tout, ça sera plus clair. Donc, on a... Donc ici, le déterminant de cette matrice, il va être égal à A fois le déterminant de cette matrice, plus B fois le déterminant de cette matrice. Et donc, à ça, on additionne le coefficient C, en espérant que ça soit toujours assez visible, fois le déterminant de la petite matrice carrée qui est donc en bas à gauche. J'espère qu'avec ça, c'est un peu plus clair. Ensuite, du coup, dans ce cours, on va aussi voir les inverses. L'inverse, du coup, on va pouvoir le calculer grâce au déterminant dont on vient de voir la formule. Donc, toutes les matrices n'ont pas d'inverse. Mais par exemple, pour une matrice carrée d'ordre 2, on va utiliser du coup le déterminant de A et faire A moins 1 qui est égal à 1 sur le déterminant de A fois D moins B moins C A. À savoir que D moins B moins C A, ce sont les mêmes coefficients qu'on retrouvait dans la matrice A, mais dans le désordre. En fait, vous voyez qu'on va inverser les coefficients A et D et qu'on va multiplier par moins 1 les coefficients B et C. Donc, je vous redessine la matrice A qui était comme ça. Et vous allez donc échanger les coefficients A et D et mettre un petit moins devant les coefficients B et C. C'est tout. Pour une matrice carrée d'ordre 2, c'est tout. Ok, donc là, c'est une autre méthode pour calculer le déterminant d'une matrice 3 x 3. Là, c'est une méthode que je trouve un peu plus simple et plus facile à retenir, surtout. Donc, quand vous avez votre matrice, vous allez faire des petits traits de couleur dessus. Vous voyez sur les diagonales, donc vous faites comme c'est sur le schéma. Et la première étape, ça va être de multiplier les coefficients qui sont de la même couleur. Donc là, on va faire la première diagonale A fois E fois I. Ensuite, les diagonales qui sont en bleu, D fois H fois C. Et en vert, B fois F fois G. On fait la même chose pour la matrice à droite, donc dans l'autre sens. Donc c'est la diagonale dans les autres sens. Donc C fois E fois G, D fois B fois I et A fois H fois F. Ensuite, quand vous avez vos produits, vous allez additionner les trois produits de chaque matrice. Donc à gauche, on additionne les trois produits et la matrice de droite, on additionne les trois produits. Et troisième étape, soustraction des deux résultats. Donc là, la formule qui est en rouge, c'est la grande formule totale de toute la méthode. Mais vous voyez que c'est juste une soustraction des deux résultats qu'on a obtenus. Ouais. On vous attend sur la vidéo qui arrive juste après, qui est donc la partie résolution des QCM du professeur Maignan qui sont dans la diapo de son cours.